Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Avant de continuer, d'accord, cette vidéo, j'aimerais bien à ce que vous nous encouragiez par vos j'aime et essayez de faire partager, d'accord, le lien de cette chaîne avec vos amis, vos camarades, et voilà, entre vos proches, et merci d'avance. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir chapitre 2 du roman maghrébin, voilà, contemporain. Il était une fois un vieux couple heureux. Alors, chapitre 2, il s'agit d'un retour en arrière. Bouchaïb va revenir sur des faits qui ont déjà eu lieu, d'accord, au Maroc, et surtout des événements concernant l'indépendance, concernant la colonisation française du Maroc. في هذا الشابيتر جوج غيرجع بوشعيب على واحد السوفونير ديال المقاومة، واحد السوفونير على ايام المقاومة للاستعمار الفرنسي. Mais qu'est-ce que vous nous dites là? Des gens d'ici seraient-ils recherchés par la police? Mais qu'ont-ils donc fait et qui sont-ils? Un Mouhazni armé d'un MAS-36 était venu ce jour-là. Regardez, c'est un retour en arrière. À la mosquée, en compagnie du Muqaddam. Il exhibait, il demandait une liste de noms de gens recherchés à Casablanca pour faits de résistance, ce qu'on appelait le terrorisme à l'époque. Et c'est en sa qualité d'inflous que pour inflous, ça veut dire tout simplement le chef de la tribu, que Bouchaïb le reçut. Dans toutes les villes du Nord, la résistance à l'occupation était très active. Il y avait des attentats à la bombe, des rafles massives et des exécutions sommaires. Les traîtres étaient châtiés sans pitié, mais les fidéines, c'est-à-dire les résistants, payaient de leur vie leurs exploits, comme Zarqtani ou Allal ben Abdullah. Ce sont les noms de fidéines marocains. Certains commerçants nationalistes qui aidaient financièrement la résistance étaient connus, voilà, des services secrets. Mais on ne pouvait pas les arrêter, car, voilà, tout simplement, car ils s'étaient fondus dans la nature. On pensait donc qu'ils étaient allés se cacher dans leur village d'origine. Certains d'entre eux s'y trouvaient bel et bien, mais nul n'osait les dénoncer. Pas même le Muqaddam ni le Cheikh, qui les fréquentait quotidiennement, déjeunait ou jouait aux cartes avec eux. Le Cheikh, ça veut dire le Cheikh, était lui-même un résistant notoire. Il militait pour l'indépendance. Alors, comme vous voyez bien, c'est un chapitre retour en arrière, flashback sur voilà, la résistance des Marocains au front aux Français. Alors, un Mouhazni est venu chercher des militants ou bien est venu chercher des résistants marocains qui sont allés se cacher à la montagne, d'accord? Et ce Mouhazni était reçu par qui? Il est reçu par Bouchaïb. Voilà, pourquoi? Parce que c'était l'influx de la région, ou bien tout simplement le chef de cette région. Alors, un Mouhazni armé d'un MAS, c'est-à-dire une arme 36, était venu ce jour-là à la mosquée accompagné du Muqaddam. Il cherchait une liste de noms de gens recherchés à Casablanca pour faits de résistance. Alors, qu'on appelait le terrorisme à l'époque. ليش حقاش الفرنسيين كانوا كيسموا voilà الأعمال ديال المقاومة بالأعمال الإرهابية. Et c'est en qualité d'influx que Bouchaïb le reçut. Voilà, Bouchaïb, il a reçu استقبل هذاك المقدم. Alors, le reçu
dans toutes les villes du Nord, la résistance à l'occupation était très active. Il y avait des attentats à la bombe, ولكن عمليات بالقنابل, des rafles massives et des exécutions sommaires. وكانوا إعدامات بالجملة. Les traîtres, يعني الخونة, étaient châtiés sans pitié, mais les fidèles payaient de leur vie leurs exploits. بحالاش comme Zartoni, Allal, Ben Abdullah. Certains commerçants nationalistes, الوطنيين, qui aidaient financièrement la résistance, étaient connus des services secrets. Voilà. هذوك المخابرات كانوا كيعرفوا هذوك الفدائيين واللي كيمولوهم هذوك les nationalistes اللي كانوا هما des commerçants. Alors, on ne pouvait pas les arrêter car elles s'étaient fondues dans la nature. C'est faux. On pensait donc qu'ils étaient allés se cacher dans leur village d'origine. Certains d'entre eux s'y trouvaient bel et bien, mais nul n'osait les dénoncer. Pas même le Muqaddam, ni le cheikh, qui les fréquentait quotidiennement, déjeunait ou jouait aux cartes avec eux. Le cheikh était lui-même un résistant notoire et il militait pour l'indépendance. Non, on ne les a pas vus ici depuis des années, dit Bouchaïb. Vous perdez votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. Retournez plutôt chez votre capitaine et faites-lui savoir que ces gens-là ne sont pas revenus ici depuis des années. Alors, شنو غيدير بوشعيب هنايا؟ جا عنده واحد المقدم على اساس باش يعطيه لائحه ديال الاسماء ديال الفدائيين اللي جاو تخباو تما في الجبل. وبوشعيب المسؤول على هاد الفيلاج اكد لهذا المقدم انه هاد الاسماء راه غير موجوده وما كاينينش هنايا. دونك بحال دار تمويه ولا باش يخبي دوك الفدائيين اللي جاو تخباو في المنطقه. D'accord, mais on croit que on peut croire ce qu'on veut. Ils ne sont pas ici. Un point c'est tout. Le mot Khazni repartit sans avoir obtenu le moindre renseignement, ni le plus petit indice de leur présence. Il reprit le chemin du bureau en jurant avoir reconnu en la personne d'un tel l'un de ces fugitifs, donc fidèles, mais il n'en était pas vraiment sûr. Ils ne sont pas des traîtres, dit Bouchaïb au Muqaddam. Ah ça non. Cependant, il informa les intéressés de cette visite, mais ils ne s'inquiétèrent pas. Tout ça, c'est du vent. Qui peut nous atteindre ici? Il faudrait une armée. Quand on est dans la montagne, on est insaisissable, dirent-ils. Cet incident n'eut pas de suite. Alors cet incident n'eut pas de suite. Les résistants continuèrent de vivre leur exil, le menfa, chez eux jusqu'à l'indépendance. وبقاو هذوك الفدائيين مخبيين في هذيك المنطقة الجبلية حتى جا الاستقلال. Ce souvenir était si cher au vieil homme qu'il en reparlait souvent. Cette époque était celle de l'enthousiasme, du sacrifice et de l'honneur. بوشعيب يقول بين هذيك الايام ديال المقاومه وديال الفدائيين كانت ايام ديال الحماس والتضحيه et de l'honneur. Où est tout cela à présent? Affirmait-il. Puis il revenait au quotidien, un quotidien calme qu'il appréciait car il n'avait aucun souci à se faire et sa seule obligation était de vivre et de prier. Ses journées se passaient entre la mosquée, les champs et la maison, ou après le repas de midi, où il faisait une longue sieste, à l'abri de la canicule, la chaleur qui régnait dehors. Il dormait dans un coin frais. Du rez-de-chaussée au seul le bourdonnement des mouches prises dans des toiles d'araignée se faisait entendre. Ce bruit ne le dérangeait pas. Il représentait pour lui l'une des musiques secrètes de la vie, un langage essentiel adapté à l'univers des êtres qui luttent contre la mort omniprésente. Ce soir, j'irai mettre des pièges. On mangera du lièvre demain. Voilà, هاد بوشعيب كان معرف ليه كيصيد الأرنب. Alors شنو قال الزوجة ديالو؟ قالها ce soir, j'irai mettre des pièges.
on mangera du lièvre demain. Elle avait plusieurs assortiments de pièges. Elle avait toutes sortes de pièges. Et il savait où les tendre pour capturer tel ou tel gibier. Alors, gibier, les animaux que l'on chasse. Voilà, bhal l'hjal, bhal l'arnab, d'accord, etc. Il aimait bien la chair de porc épic. Porc épic, هو بحال le hérisson, بحال القنفذ. Mais il lui préférait celle du lièvre, l'arnab, qui sont bons les aromates. Et c'est sans surprise que le lendemain à l'aube, il rapporta 2 lièvres qu'ils dégustèrent, sa femme et lui, le soir même sur la terrasse. Le chat eut une grosse part. J'ai donné un peu de ce gibier à la voisine de la vieille. Et ça montre le côté généreux de cette famille. يعني راجل الصيد الأرنب ومني طيبات وداك الشيء قسمات مع الجارة. Tu as bien fait. Il ne mange pratiquement pas de viande. Une fois l'an peut-être, à l'occasion de l'Eid, si des gens charitables lui en offrent, il y a longtemps qu'il vit seul. Il n'a personne au monde. Il faut penser à cette femme de temps en temps, recommanda le vieux. Alors, شنو قال الزوجة ديالو؟ قال لها مرة تفكري هذيك الجارة حيت ما عندها حتى شي واحد. Cette pauvre vieille vivait dans une immense bâtisse, en partie délabrée, parmi des multitudes de rats et de chauves-souris. هاد المرأة عايشة وسط واحد مجموعة من الجردان والخفاش. Elle était encore assez vigoureuse pour entretenir une vache et s'occuper des corvées, voilà, des travaux difficiles, des corvées journalières. Tout le voisinage la respectait et l'aidait. Il ne manquait de rien. En vérité, on la surnommait Talokit. Voilà, Talokit, je crois بحال نقول حنا الوقيد. هاد المرة كانوا مسمينها الوقيد, d'accord, Talokit, sans trop savoir pourquoi. Il y avait ainsi, donc Talokit, ça veut dire boîte d'allumettes. Alors, il y avait ainsi de ces noms bizarres que les gens portaient comme une tunique élimée et dont ils ignoraient la provenance. Voilà. هنا الراوي تيقول لك هاد الاسماء ما مفهوماش وما معروفاش ما تعرفوش من جات. Pendant les fêtes, elle faisait elle-même le pain communautaire, car elle avait dans la cour de sa maison un grand four en terre battue. Qu'il utilisait à merveille. Les enfants qui venaient là ne repartaient pas sans emporter une galette rembourrée d'un œuf dur en coque cuit à l'intérieur de la pâte. يعني هاد المرأة اللي سميتها تالوكيت ولا تالوكيت يعني c'était une femme généreuse. Alors et bonne. On aimait cette femme dont on savait seulement qu'elle était une sainte. يعني نقولوا sainte بحال قلتي ولية, une sainte ولية, et qu'elle lisait et écrivait couramment, voilà, en arabe classique et en berbère, ça veut dire tifinagh. Il tenait ses connaissances de ses ancêtres, qui étaient des cheikhs vénérés, fait rare dans le clan des Haïts el-Hassan, qui préférait la guerre à la science. C'était donc une tagoramte. Tagoramte, ça veut dire sainte. Et c'était une tagoramte capable d'engager une joute verbale avec n'importe quel alim. يعني باش يقول أن هاد السيدة هاد تالوكيت كانت امرأة ولية وفي نفس الوقت عندها واحد القدر كبير من العلم وكتقن اللغة العربية وكتقن اللغة الأمازيغية. Alors, mais elle évitait de passer pour une guérisseuse, même occasionnellement,
alors qu'il n'y aurait rien des vertus, des simples. Seule pharmacopée de l'époque. وكانت كترفض تكون حكيمة ولا معالجة guérisseuse même occasionnellement alors qu'il n'y aurait rien des vertus des simples. Seule pharmacopée de l'époque voilà يعني واخا كان عندها معلومات كثيرة على الطب وداك الشيء ولكن elle soignait seulement les enfants. Cependant, elle dut parfois soigner des enfants atteints de typhoïde ou de toute autre maladie grave. Les enfants sont des anges, disait-elle. Je peux les soigner, mais c'est Dieu qui les guérit. Voilà. La sainte. Il ne vendait donc pas son savoir au premier venu comme ces charlatans qui infestaient les souks et les rassemblements saisonniers. Il s'occupait tout particulièrement des ma'rouf. Voilà, ma'rouf, sacrifice rituel et repas en commun sous l'égide d'un saint. Comme celui des Sidi Bourja, dont le monument funéraire dominait l'entrée d'un ancien cimetière saint, voilà, muhata, d'un mur de pierre et d'épineux, à l'écart du village et tout à côté de ruines presque entièrement effacées. Voilà, sur cette partie. Alors, Talukit, d'accord, je n'arrive pas à prononcer, d'accord, Talukit. Talukit, وحتى قرامت واحد المرأة ولية وبوشعيب هي الجارة ديال بوشعيب وهاد المرأة معروف لها العلم ديالها ومعروف لها تقال اللغة العربية والتيفيناغ يعني الأمازيغية الشلحة والناس ديال المنطقة كيحترموها بزاف وخا عندها معلومات في لا فارماكولوجي ولا في هادشي ديال لي ميديكامون ما كانش كتبغي تلعب الدور ديال لا غيريسوز الوغ وكانت كتضطر انها تعالج شكون الاطفال اتان دو كوا دو تيفويد ou de toute autre maladie grave. اش كتقول لهم هي les enfants sont des anges disait-elle. Je peux les soigner mais c'est Dieu qui les guérit. Il ne vendait donc pas son savoir au premier venu comme ces charlatans qui infestaient d'accord les souks et les rassemblements saisonniers. Il s'occupait particulièrement des ma'rouf, comme de celui de Sidi Bourja, dont le monument funéraire dominait l'entrée d'un ancien cimetière ceint d'un mur de pierre et d'épineux, à l'écart du village et tout à côté de ruines presque entièrement effacées. Il était une fois un vieux couple heureux. Il est ancré dans un contexte socio-culturel marocain ولكن بربر يعني امازيغ هادشي كنلقاو بزاف ديال المصطلحات امازيغيه dans ce roman. Pardon. Alors, c'est bien qu'on ne savait rien du nom du site. Au vrai, personne ne connaissait l'histoire de la région. Les écrits qui lui étaient consacrés étaient des rares et indécryptables. Il aurait fallu le concours d'experts pour les traduire en clair. Ce qui n'intéressait personne, vu l'insignifiance historique de ces lieux reculés où l'on avait coutume de se réfugier pour fuir les envahisseurs. De tout poil qui s'emparaient surtout des plaines côtières et des ports. Ces peuples des montagnes n'avaient connu que des guerres, des vendettas, et quand l'étranger ne les inquiétait pas, ils s'y tripaient entre eux, s'engageant ainsi dans des luttes intestines sanglantes et interminables. Talukit est une sainte femme, dit le vieux. Talukit est une sainte femme. Tout le monde en convient.
répondait la vieille. Il est capable de réciter le Coran d'une seule traite. Il me fait penser à la Latiza, Tasmlelt, sainte et savante, dont on dit, peut-être à tort, qu'elle fut la maîtresse attirée de Sidi Ahmed ou Moussa Nzawitse. Le saint en 1001 miracles et prodiges. Que ne dit-on pas? On fabrique des histoires à défaut de détenir la stricte vérité, rétorqua la vieille. Les gens sont plus mauvais que la taine. Pire, on peut soigner la taine, mais on ne peut changer les mentalités. En tout cas, il n'y a plus de femmes. Pardon. Alors, en tout cas, il n'y a plus de femmes de ce genre, précisa la vieille. Il n'y a plus que des ignorantes, bâtées, qui triment sur le soleil, qui travaillent, voilà, d'accord, durement, ou dans la tourmente. C'est vrai, l'ignorance fait des ravages. Voilà, l'oummiya ou le gel, voilà, donc c'est catastrophique. Nous n'appartenons pas à cette époque. Nous ne créons rien, mais nous consommons. Serions-nous donc inutiles? Nous ne valons pas grand-chose, crois-moi. Un jour, peut-être les peuples du monde entier avancent dans la lumière d'un jour nouveau, pendant que nous stagnons au fond d'une obscurité semblable. Voilà. Alors, que nous stagnons au fond d'une obscurité semblable et à une eau croupie qui déjà pue la vermine. Mais ce n'est pas à ça que je pense. Je ne pense qu'à moi seul en ce moment. Je ne laisserai rien derrière moi en disparaissant. Le monde peut très bien se passer de moi. Car même ceux qui m'enterreront ne seront pas de mon sang. C'est aussi bien comme ça. On est venu tenu et on repart tenu. C'est de l'autre côté du visible qu'existe le miracle tant espéré même par les prophètes. Et c'est pourquoi je prie Dieu de me préserver des turpitudes des sébats. C'est de la tristesse de la vieille. Et non, je suis logique avec moi-même. C'est tout. Tu sais, il y a quand même de très bonnes choses. Comme ce dîner par exemple. Mais avant de nous coucher, j'aimerais t'apprendre une chose. Ou plutôt deux. Tout d'abord, demain nous offrons un grand sacrifice à la mosquée. هذا غيدير واحد المعروف في المسجد. غيذبحوا شي حاجة في الجامع. Deux bœufs seront égorgés. Chaque famille aura sa part de viande et il y aura un repas commun auquel seuls les hommes participeront. Ce sera magnifique. Et maintenant, voici l'autre chose. Alors, c'est quoi l'autre chose? Depuis quelque temps, je fais un rêve absurde, toujours le même. Il y a un grand... Voilà. شنو قال الزوجه ديالو؟ قال لها راه غادي نقول لك جوج حوايج مهمين. ولا راه غدا غادي نديروا واحد الذبيحه في المسجد والناس ديال الدوار كلهم غيستافدوا من هذا اللحم. وثاني حاجه بغيت نقول لك على واحد لو ريف كنديرو بشكل يومي. Alors شنو هذا لو ريف؟ Depuis quelque temps je fais un rêve absurde, toujours le même. Il y a là un grand arbre, un amandier vénérable, plus haut que tous les autres. كيحلم بواحد الشجرة ديال اللوز وكبيرة بزاف وعالية. Et sur ses branches supérieures, beaucoup d'amandes qu'il est impossible de gauler sans grimper. ميمكنش يحيد هادوك اللوزات إلا لما تسلق الشجرة. Fasciné par elle, je n'hésite pas, je monte. Et c'est au moment où je lève le bras pour gauler, c'est-à-dire pour prendre les amandes, que je perds l'équilibre et tombe. Et puis, plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne sais pas, mais tu devrais faire attention. À ton âge, on ne grimpe plus aux arbres. Dors bien et rêve d'autres choses. Alors شنو قالت لي الزوجه ديالو اللي فسر لي الحلم؟ قالت لي ما عرفتش ولكن رد البال لنفسك، راك كبرتي في العمر وما يقدرش، راك ما تقدرش تسلق الاشجار ونعس وحلم شي حاجه اخرى. الوغ غادي نلخص لكم هذا الشابيتر 2 شويه. الوغ شابيتر 2 بوشعيب دار واحد، رجع لواحد ليفينمون ديجا باسي ولا فلاش باك، روتور اون اريير، الايام الاستعمار الفرنسي للمغرب، انه كيفاش كان هو المسؤول على ديك المنطقه اللي كان فيها تما، بحال قلتي شاف الشيخ ديال القبيله وجا عنده واحد المخازني وقال ليه باش يعطيه لا ليست ديال اسماء بعض الفدائيين اللي جاي يتخباو تما في الجبل. انا اللي فهمت من محمد خير الدين الله يرحمه بغى يوصل بان راه دوك المناطق الجبليه ولا كانت مناطق كيلجؤوا ليها ولا الفدائيين في كازا وفي المدن الكبرى المغربيه، وكانوا كيديروا عمليات في الدار البيضاء وكيمشيو يتخباو في المناطق الجبليه البعيده. اللي فهمت منه انه بغى يقول راه حتى حنا يعني راه العرب والامازيغ بجوج مشاركوا في الاستقلال ديال المغرب. هذا لا نقاش فيه، لا نقاش فيه. الوغ هنا محمد خير الدين كيبين داك الانتماء والاعتزاز ديالو بلا كولتور امازيغ ماروكان امازيغ. دو بلوس في هذا الشابيتر غادي يدوي على انه كيهتم بالقنص، ولا عزيز عليه يقنص الارانب ويقنص هادشي ديال القنافذ ولا لو جيبي باش كيدوز الوقت ديالو اي باسي دو طون. وكانت عندهم واحد الجاره سميتها تالوكيت. تالوكيت يعني لوقيد بهذيك الدرجه ديالنا بواط دالوميت. وكيفاش هاد المراه بوحدها تيقول الزوجه ديالو تهلاي فيها وكيتقاسم مع دوك لا نوريتور ايتترا. هاد تالوكيت مدحها بزاف لانها امراه عالمه متعلمه وداك طرف وحافظ القران الكريم وتكتب العربيه والامازيغيه تيفينار بجوج، ومعروفه بانها وليه من الاولياء. سي بيان. وغيختم الزوجه ديالو غادي يقول لها بان لي فام ديال المنطقه ديالهم ماشي بحال شحال هادي، ولا كانوا العلم ودابا ولاو العيالات غير في العصا وفي التماره وفي لينيورونس. بي غادي يقول للمراه ديالو على جوج امور مهمه. الامر الاول ولا سيكو غيديروا ذبيحه ولا في الجامع، وهذاك اللحم غيتقاسموا مع الناس ديال المنطقه الدوار. والحاجه الثانيه قال لها راه كنحلم ديما بانني طالع واحد الشجره ديال اللوز، وهذيك الشجره ديال اللوز فيها دي زاموند ما يقدرش ان بو با لي غولي، يعني ما يقدرش يقطفهم، وانه في الحلم طلع لهذيك الشجره ولكن ملي جاو يحيد اللوزات il est tombé par terre. Il a informé sa femme de ce rêve. شنو قالت لي؟ بغا دي اكسبليكاسيون. قالت لي رد البال، tu dois faire attention à ton âge, tu dois pas grimper aux arbres, dors bien et rêve d'autres choses. C'est bien. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo que j'ai consacrée voilà entièrement au chapitre 2 tout simplement du roman marocain Il était une fois un vieux couple voilà heureux. À la prochaine, Inch'Allah.